Bienvenue à tous et bonjour, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas. Gilles Bornstein, Guy Berenbaum à nos côtés et votre invité, candidat à la présidentielle. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. Un acte terroriste a endeuillé la Grande-Bretagne hier, 4 morts, le terroriste aussi a été tué, cela fait 5. Nous n'allons pas évoquer le cas de Londres précisément, nous manquons encore d'informations, notamment sur l'identité de la personne qui a commis cet attentat. De manière générale, puisque la menace persiste, quelles mesures peut-on prendre encore qui n'ont pas été prises? Est-ce que d'après vous, il y a des choses qui peuvent encore mieux garantir la sécurité de nos concitoyens? Il n'y a jamais de risque zéro, il faut avoir l'honnêteté de le dire. En revanche, je pense qu'on n'est pas encore prêt à cette guerre totale et que nous devons, en tout cas pour la France, renforcer nos effectifs de militaires et de forces de l'ordre. Dans mon projet présidentiel, je veux revenir à un chiffre qui était celui de 2007. Le gouvernement Fillon, puis au début du mandat de François Hollande, si on additionne les suppressions de postes de militaires, on arrive à 59 000 postes en moins. Je pense qu'il faut recruter 50 000 militaires sur le quinquennat pour revenir au niveau de 2007. Parce que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à nos forces armées. L'opération Sentinelle est à bout de souffle. Nous avons des soldats exceptionnels. Mais à cause de l'opération Sentinelle, les entraînements de nos troupes sont réduits. Nos troupes sont engagées sur beaucoup de théâtres d'opération. Et tout le monde sait, le chef d'état-major, tout le monde sait que nous sommes vraiment au taquet. Ce ne sont pas des policiers plutôt qu'il faudrait embaucher justement, pour lutter contre le terrorisme? Je veux justement qu'on ait des militaires, mais je propose aussi 30 000 policiers, gendarmes, douaniers, pour permettre de remplacer les forces sentinelles et de remettre à l'entraînement les militaires qui aujourd'hui gardent nos lieux publics. La proposition de M. Macron d'un mois de service militaire obligatoire. J'ai proposé 3 mois, mais service militaire, c'est pas sérieux, 1 mois, et même 3 mois. Ce que j'ai proposé, c'est un service national civique de 3 mois, avec une option militaire obligatoire filles et garçons, où on passera le permis de conduire. Et une option militaire pour celles et ceux qui le souhaitent d'1 an. Parce que nos armées ne peuvent pas former des jeunes 1 mois ou 3 mois et les voir repartir, c'est complètement absurde. En même temps, quand on voit le mode opératoire de l'attentat de Londres, embaucher des policiers et des militaires a peu d'intérêt parce qu'un homme avec une voiture et un couteau comme un attentat. Je vous ai dit, je crois, qu'il n'y a pas de risque zéro. En revanche, ce qui m'inquiète pour la situation française, c'est l'épuisement de nos troupes parce qu'on leur fait faire trop de choses, l'épuisement du matériel. Et je prévois, et je présente à une conférence de presse tout à l'heure le chiffrage de mon projet présidentiel. Je prévois une montée en puissance sur le quinquennat avec 10 milliards d'euros de plus pour nos armées et 5 milliards pour nos forces de police et de gendarmerie. Faut-il maintenir l'état d'urgence au-delà du 15 juillet, date à laquelle il doit normalement cesser? C'est une question délicate, mais je dirais oui aujourd'hui. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas revoir les lois générales pour éviter l'état d'urgence et faire en sorte que nous ayons... c'est à plus long terme. À plus long terme, oui. En mais attendant la aujourd'hui, on le décision maintient. de Si j'étais en responsabilité, bien évidemment, je le maintiendrais. Mais maintenir l'état d'urgence sans recruter et en croyant qu'avec les forces actuelles, on pourra y arriver, est une illusion. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. Vous présentez, vous l'avez dit, le chiffrage de votre programme dans lequel figurent ces mesures. Voilà ce que l'on pouvait dire après l'attentat de Londres. Vous êtes donc candidat. Je peux ajouter peut-être juste un point sur l'État islamique. Qu'on m'explique pourquoi on n'arrive pas, les puissances occidentales, à éradiquer l'État islamique là-bas. On met beaucoup de temps. Des ministres israéliens avaient dit que s'il y avait une vraie volonté politique, on pourrait y arriver. Je pense qu'il est temps... Vous pensez que Bachar el-Assad recule devant les moyens pour éradiquer l'État islamique? Ce n'est pas Bachar el-Assad simplement de le faire, c'est à nous. Non, et je regrette, qu'il y a eu la pause avec l'élection de M. Trump, puisque M. Obama était en fin de parcours. Mais maintenant, je pense qu'il serait temps que la France prenne une initiative de réunir les puissances occidentales, la Russie, l'ensemble des nations, pour qu'on en finisse avec ce cancer, même si ça ne résoudra pas tout. Alors le nouveau secrétaire d'État, Rex Tillerson, a annulé sa participation à un sommet de l'OTAN où il était effectivement question de parler de cela, et les partenaires occidentaux des États-Unis se désolent de ne pas avoir beaucoup d'éclairage sur la politique que compte suivre le nouveau président américain dans sa lutte contre Daesh. Donc il n'y a pas que la responsabilité. C'est là où la France doit prendre une initiative. Il n'y a pas que la responsabilité des Européens qui est engagée dans cette affaire, visiblement. Que les troupes françaises étaient déjà engagées dans beaucoup d'opérations, qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire plus, et là vous dites
Je l'ai toujours dit, et je n'ai pas dit qu'il fallait aller au sol n'importe comment. J'ai dit simplement qu'il fallait une initiative, et je le dis depuis des mois. Mais c'est pas de la... Enfin, très bien une initiative. Non, mais voilà, parce que... soit on va au sol, soit on n'y va pas. Mais la France seule ne peut pas y aller. Ça veut dire réunir les Européens, avoir une autre politique avec la Russie, s'allier avec la Russie et arrêter les sanctions contre la Russie, et prendre une initiative avec M. Trump que la France existe, alors que là, elle est muette. C'est silence radio. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle, vous l'aviez déjà été en 2012. 10 autres candidats ont obtenu une investiture pour participer à cette élection. 11 candidats au total. Parmi ces 10 nouveaux candidats, enfin 10 à part vous, on trouve François Asselineau qui est un souverainiste comme vous. Est-ce que cela va handicaper votre campagne, Nicolas Dupont-Aignan ? Je ne crois pas, parce que j'ai un programme complet. La question, c'est pas simplement de retrouver sa liberté, c'est-à-dire la démocratie de la France. Le programme de M. Asselineau n'a pas beaucoup de volets à part cela. La question est de retrouver sa liberté pour faire quelque chose. C'est pourquoi je dis toujours gaulliste plutôt que souverainiste. La liberté de la France est un moyen. C'est-à-dire que je ne veux pas que notre pays prenne ses ordres à Bruxelles, et je pense qu'on peut construire une autre Europe. Je ne suis pas anti-européen, contrairement à ce qu'on répète à longueur de journée. Je pense qu'il est possible de construire une autre Europe avec des coopérations par projet à peu de pays. C'est une réorientation radicale de l'Europe que je veux faire. Ce n'est pas sa destruction. Quant à la souveraineté, à la liberté, je veux qu'on s'en serve pour créer de l'emploi, pour préparer le monde de demain, notamment en matière d'investissement scientifique, pour avoir plus de justice sociale, pour baisser les impôts massivement. Je n'ai pas vu ça dans les programmes de mes concurrents souverainistes. Donc, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. J'ai un beau projet. J'invite d'ailleurs les Français à le lire. Je suis absolument convaincu, et je le répète, mais parce que c'est tellement évident que ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre et qui font semblant de vouloir changer de politique. Monsieur Macron était aux responsabilités, on a vu le résultat. Monsieur Fillon l'était encore plus, on a vu le résultat. Mais pour autant, Marine Le Pen ne l'était pas. Tout à fait. Pour autant, il faut savoir... C'est discriminant pour vous, ça ? Attendez, avoir été au pouvoir et ne pas l'avoir été ? Pour autant, oui, fondamental. Ceux qui ont mis la France dans cet état doivent partir. Et je ne prends pas le terme de M. Mélenchon. Le dégagisme, bah si, c'est la même chose. Mais oui, parce que dans la vie... Partir, dégager sont des synonymes dans le dictionnaire. Exactement, mais pour une raison très simple. C'est qu'en responsabilité politique, quand on a failli, quand on a trahi le pays, on s'en va. Et on n'ose même pas se représenter. En revanche, et c'est la nouveauté, si je peux, on va poursuivre après. La question, c'est par quoi on remplace. Et c'est là où je présente un projet sérieux. On attend vos réponses dans un instant. D'abord l'info. À la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de France Info ce matin. Et Gilles Bornstein, ce n'est pas le seul plateau télé où il s'est rendu. Absolument, puisque pour protester contre l'organisation du débat sur TF1 avec 5 candidats seulement, vous étiez chez Cyril Hanouna, où on vous a vu et entendu dire ceci. Alors vous êtes gaulliste, vous l'avez dit, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle chez Guy Lux ou chez l'équivalent de Hanouna à l'époque ? Vous savez, le général de Gaulle s'était adapté aux moyens de l'époque. Il a fait un appel à la radio parce qu'il n'avait que la radio et que c'était un nouveau moyen. Quand il s'agit de la liberté de la France, de la justice, de l'égalité républicaine, mon devoir, à partir du moment où on me boycotte sur un plateau important, mon devoir, c'est de parler à tous les Français. Il n'y a pas de Français médiocres, de Français petits. La date du 18 juin à ça, c'est quand même gonflé. J'ai pas dit ça. Je dis que quand on est candidat à la présidentielle, on parle partout. Et il n'y a aucune honte à cela. Très sincèrement. Même quand on dit je vais être élu, je vais être président de la République, est-ce que c'est... Est-ce que ça n'est pas écorné un peu l'image des sérieux en disant celui-là il érasera de chez Rassera c'est la vérité. Je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Vous connaissez ces mots, Nicolas Dupont-Aignan ? Ça veut dire quoi, Rassera ? Vous prenez un extrait, vous n'avez pas vu le début de l'émission où il y avait une explication de texte. Ça veut dire quoi, Rassera ? Ça veut dire que c'est un peu minable. C'est pas donc Hollande est minable de chez minable. Oui, tout à fait. On l'a payé cher. Et les Français ont payé cher. Et moi, je demande d'arcade dans l'oreillette. Pour parler de ce que je disais tout à l'heure, la vraie question que se posent les Français aujourd'hui, c'est par quoi on remplace ce système à la fois abîmé, qui a rendu malheureux les Français. Et ma candidature vise à proposer une alternative raisonnable, sérieuse, à ceux qui nous ont gouvernés. J'insiste sur ce point. Oui, et pourquoi je voulais être au débat TF1 Pourquoi je voulais être au débat TF1 Alors, d'accord. Parce que je voulais justement qu'il n'y ait pas le monopole de l'alternative à Madame Le Pen. Et je suis convaincu que les Français n'en peuvent plus de ce système où soit on continue avec les mêmes, soit on part au Front National. Je suis convaincu, sinon je ne me battrais pas comme ça, c'est un système, et sinon je n'aurais pas été chez Hanouna. Je suis convaincu qu'il y a une voie
équilibré, d'un patriotisme humaniste, de bon sens, pour remettre le pays sur les rails. Et quand je propose, comme tout à l'heure, une baisse d'impôts massive pour rendre aux Français les 60 milliards que François Hollande et Emmanuel Macron ont pris aux Français comme hausse d'impôts, c'est concret, c'est précis. Quand je propose des mesures pour les retraités, 100 € par mois, c'est concret, précis. D'accord. Est-ce qu'on peut, avant d'en venir à votre programme, vous faites un discriminant. Vous faites ce que je propose de concret. Vous faites un discriminant important entre ceux qui ont gouverné et ceux qui n'ont pas gouverné. Fondamental. Donc ça veut dire que pour vous... Mais pour une raison très précise. Excusez-moi, ça veut dire que pour vous, prioritairement, dans cette élection, il est important que se retrouve à l'Élysée plutôt quelqu'un qui n'a pas gouverné que quelqu'un qui a gouverné. Ce qui est certain. C'est la première fois que je vous entends faire cette discrimination aussi nette. En tout cas, là, vous le faites nettement. Si je peux vous répondre. Vous comprenez le sous-entendu qui est le mien. Oh, mais j'ai bien compris. Je vais être très clair. Quand je vois M. Macron qui nous prépare une hausse de CSG, quand je vois M. Macron qui ne veut pas abolir la directive travailleurs détachés, quand je vois M. Fillon qui veut augmenter la TVA, quand je vois ces gens qui sont responsables du chômage de masse, de la misère, de la loi travail, qui veulent encore plus de précarité, qui veulent encore plus de baisse de salaire, d'augmentation d'impôts, qui veulent encore plus obéir à Bruxelles, qui veulent encore plus de mondialisation inhumaine, je dis aux Français, vous avez souffert avec eux, soyez réalistes, ne souffrez pas une journée de plus avec eux, donc je les combattrai de toutes mes forces. À tout prendre, il vaut mieux... Non. À tout prendre, excusez-moi, oui. si ce discriminant, si votre pensée a une logique, s'il y a de la cohérence, à tout prendre, il vaut mieux Marine Le Pen que la reconduction de François Fillon ou d'Emmanuel Macron. Eh bien, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous m'entraînez et vous bloquez les Français dans ce piège. Je suis candidat. C'est votre pensée. Si je peux... Mais non, c'est pas un piège, c'est votre pensée. Je peux finir ma phrase ? Ah oui, je suis justement candidat parce que je sais que s'il y a un face-à-face entre le système et Le Pen, c'est le système qui va rester. Le Front National est le meilleur allié du système, puisque les Français légitimement ne veulent pas confier le pouvoir à cette famille. Et donc, je suis candidat, car je suis le seul qui pourra battre le système, parce que je suis le seul à proposer un patriotisme mesuré. Vous êtes le hors-système chic, quoi. Donc il vaut mieux un Mélenchon qu'un Fillon. Le hors-système qui fait pas très mal. Non, efficace, car l'enjeu, c'est pas d'être hors-système. Vous savez, dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup de destruction. L'enjeu, c'est pas de détruire le système. L'enjeu, c'est de reconstruire une belle France. Et je vous dis que le système se sert de Le Pen depuis 20 ans pour se maintenir au pouvoir. Le piège, il est béant. Et on le voit là. Macron, Le Pen, le piège, il est béant. Le piège est béant. Régional. Vous dites que et je suis le seul à pouvoir l'éviter. Ça veut dire que si par malheur, pour vous, pardon d'aller jusque-là, vous n'étiez pas au second tour, vous préféreriez Marine Le Pen. Je me bats. Là, je comprends pas. Eh bien, je me bats. Moi, je ne comprends pas. Justement, pour présenter aux Français la seule alternative crédible. Ça, je peux vous dire que les choses sont en train de changer. Je vois de plus en plus, notamment de républicains, d'élus républicains qui me rejoignent. Il y aura un appel dans quelques jours. J'ai l'impression qu'ils rejoignaient surtout Emmanuel Macron en ce moment. Mais... Il y a un appel dans quelques jours. Me rejoindre. Est-ce qu'il y a des noms que vous pouvez nous donner ? Non, vous les aurez en temps voulu. Je les vois arriver. Le sens du suspense, c'est bien. Ils disent quoi ? Mais attendez, ils disent quoi ? Ils disent, aujourd'hui, on est convaincu que François Fillon ne peut plus empêcher ce duel Macron-Le Pen. Ils étaient 300 à dire ça il y a 2 semaines, ils ont tous changé d'avis dans le week-end. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à la base, pas au sommet. Et ils sont de plus en plus nombreux à voir que M. Fillon ne pourra pas empêcher ce duel. Et je suis convaincu que je peux l'empêcher. Je suis convaincu que le projet que je propose est... que je peux l'empêcher. Je suis convaincu que le projet que je propose est un bon projet. Je demande aux Français de le lire. Mais au nom de quoi, en démocratie, on n'aurait pas le droit, monsieur Apathy, d'éviter un choix entre le pire et le pire. Et au nom de quoi ? Personne ne vous conteste ce droit. Eh bien, je le fais. Et vous verrez qu'il me reste 30 jours pour convaincre les Français qu'on peut sortir de ce système sans partir dans l'excès. C'est ça l'enjeu. J'embauche 50 000 militaires, 30 000 policiers et je baisse les impôts de 60 milliards. J'ai une question technique assez précise. Aujourd'hui, la règle de déficit, c'est 3%. Vous donnez la possibilité de monter jusqu'à combien si vous faites des dépenses d'un côté, si vous annulez des recettes de l'autre ? Eh bien, je trouve de nouvelles recettes. C'est ça la différence. Et à la fin, j'ai moins de déficit que messieurs Macron et Fillon. Vous dessinez un cercle carré comme ça. Vous viendrez, oui, à ma conférence de presse. On appelle ça un cercle carré. Oui, eh bien, parce qu'il y a une différence, c'est que je ne suis pas soumis à l'oligarchie mondiale. Je n'obéis pas aux banques privées. Je récupère 8 milliards
Oui, mais vous pouvez écouter au lieu de Non, mais sourire. la non, France non, insoumise, c'est c'est facile de vous, rire. donc 8 Mais milliards. au je moins vous écoute. écoutez la vous réponse ne avant de répondez rire. pas à ma question. Non, mais Allez-y. écoutez au moins la réponse avant de Allez-y. rire. Allez-y. C'est le moindre de respect pour l'interlocuteur. Après, vous pouvez sourire, vous Mais non, moquez il de vous moi. écoute, il vous Oui, écoute. Non, mais il milliards rigolait sur- avant que je Non, réponde. non, il vous écoute. Il rigolait pas. Je vous dis Je vous très assure. clairement, 8 milliards sur l'Union européenne, l'excédent, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on subventionne nos concurrents. Deuxièmement, 16 milliards sur les banques privées, car j'emprunterai directement à la Banque centrale, comme le général de Gaulle le faisait, comme le Japon le fait, comme l'Angleterre le L'euro est fait, mort alors. Hein. c'est-à-dire des avances Le- le- remboursables, l'euro est sans mort, hein. si je peux finir, L'euro est mort. sans passer par les banques privées qui nous raquettent. Même Michel Rocard, à la fin de sa vie, avait reconnu que la dette de la France, si on était passé directement aux banques centrales, sans payer d'intérêt aux banques privées, faisait diminuer la dette des 2/3. J'emprunterai à 0% et je ne nourrirai plus les banques. 16 milliards. Troisièmement, L'euro je est lutterai mort. contre la grande fraude internationale, les multinationales. 80 milliards. Non, Fraude j'ai fiscale. prévu 40, la moitié, parce qu'on c'est déjà pas n'obtiendra mal. pas tout, c'est déjà énorme. 40 milliards, fraude à la TVA, ça veut dire qu'avec moi, oui, il y aura un président de la République qui ne sera pas soumis à un système financier international. Et ça changera, je peux vous l'assurer. Et il faut dire aux Français que l'argent, il y en a. Simplement, il faut aller le chercher où il est. Et il faut arrêter de le donner à nos concurrents pour qu'ils délocalisent nos usines. Whirlpool part en Pologne, Non, non. subventionné par le gouvernement On va faire une polonais. pause. On termine, Nicolas Dupont-Aignan. Vous poursuivrez Et juste, là, après, je pense que vous sourirez moins parce que vous verrez qu'il y a des mesures sérieuses. juste après l'info à 8h50. Victor Mathieu, 8h30, apathie de la politique sur France Info. Jean-Michel avec Nicolas Dupont-Aignan. Le président de la République, donc Rassera de chez Rassera, a indiqué hier en Conseil des ministres que la démission de Bruno Le Roux, même s'il ne l'a pas cité explicitement, était nécessaire parce qu'il faut de l'exemplarité au sommet de l'État. Et bien entendu, son propos visait aussi François Fillon, qui aspire, lui, à diriger l'État. Et François Fillon a Suite de 8h30, apathie de la politique sur France Info. Jean-Michel avec Nicolas Dupont-Aignan. Le président de la République, donc Rassera de chez Rassera, a indiqué hier en Conseil des ministres que la démission de Bruno Le Roux, même s'il ne l'a pas cité explicitement, était nécessaire parce qu'il faut de l'exemplarité au sommet de l'État. Et bien entendu, son propos visait aussi François Fillon, qui aspire, lui, à diriger l'État. Et François Fillon a bien compris le message puisqu'il a réagi ainsi hier après-midi au micro de France Info. Les masques tombent. La machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Chaque semaine, il y a des fuites organisées par les services de l'État. Ce sont eux qui organisent ces fuites. Et comme par hasard, le Parti socialiste, M. Macron, M. Hollande se jettent sur ces pseudo-révélations qui d'ailleurs n'apportent rien de nouveau pour exiger qu'il n'y ait pas de candidat à droite. François Fillon a-t-il raison? Y a-t-il un complot contre lui organisé au sommet de l'État? Je n'adhère pas du tout à ce discours complotiste. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Les Français sont juges. Tout ça est grotesque. Et la seule question que devrait se poser François Fillon, c'est est-ce qu'il prend en otage un certain électorat de C'est curieux droite. parce que vous dites « je n'adhère pas à ce discours complotiste ». Vous formulez un discours complotiste pour expliquer que le système a créé Marine Le Pen pour vous empêcher d'avoir un espace. Donc Non, là, j'ai vous pas avez un dit discours ça, mais complotiste. vous interprétez mes propos, Jean-Michel. Ah si, vous avez dit que le Avec système... Donc Non, là, j'ai vous pas avez un dit discours ça, mais vous complotiste. interprétez mes propos, Jean-Michel. Ah si, vous avez dit que le avec système... beaucoup d'imagination. Ah, vous avez J'ai dit... Excusez-moi, vous avez dit que le système avait profite. créé Marine Le Non, Pen. mais j'ai pas dit créer. Enfin, attendez. Ah, on va réécouter, tiens, regardez qu'est-ce que mes vous avez dit. propos. Et là, il n'y a pas de discours N'interprétez complotiste. pas mes propos. Je vous dis ce que je pense. Ah ben, Je j'en doute pense pas. Que François Fillon prend en otage tous les républicains. Et donc, que doit-il Je faire? crois, il fait ce qu'il veut. Je pense que les Français, en tout cas les électeurs républicains, vont dans les 30 jours qui viennent me choisir comme plan B. Ça C'est va vous se le faire plan B? progressivement, oui. Parce que je réponds à 3 besoins. Je veux contrôler les frontières, ce que François Fillon ne fait pas. Ce n'est pas simplement un problème d'honnêteté ou d'exemplarité et de comportement. C'est un problème de décalage entre le projet de François Fillon et le projet de la base des Républicains. Je propose le contrôle des frontières nationales. Je propose une forte baisse d'impôts, alors que François Fillon continue cette folie de vouloir augmenter les impôts, la TVA. Et je propose de récompenser le travail, c'est-à-dire d'augmenter les petites retraites, 100 € par mois, en prenant l'argent qu'on donne à l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce que proposait Nicolas Sarkozy. Et c'est c'est l'ironie du sort de voir tant de sarkozystes. Il y avait la responsable de Lyon, il y a des élus d'Argenteuil, tant de sarkozystes qui, en vérité, ne critiquent pas simplement Fillon sur l'exemplarité, mais voient bien que son programme ultralibéral
à la fois d'augmentation d'impôts et en même temps de précarisation sociale, ne correspond pas à ce qu'attendent les Français. Alors, il faut de la rigueur, il faut de la bonne gestion. C'est ce que vous voulez dire? Des sarkozystes Beaucoup de sarkozystes me rejoignent. Il faut de la bonne gestion, mais il faut de l'autorité et il faut une baisse d'impôts pour relancer l'économie, pour créer de l'emploi. J'insiste là-dessus. Et je suis le seul. Même Marine Le Pen ne la propose pas, cette baisse d'impôts. Pour la première aussi fois, forte. Pour la première fois lors de cette élection présidentielle, les patrimoines des candidats, de tous les candidats, sont rendus publics. Jusqu'à présent, c'était seulement le patrimoine du vainqueur. Donc le vôtre a été rendu public, oui. Vous êtes le candidat le plus aisé de cette élection. Oui. Est-ce que le fait que ça soit cette publicité... Je l'ai voté. Est-ce que ça vous gêne? Je l'ai voté. Je suis pour la transparence. Vous savez, il y a une petite moitié de mon patrimoine dont je n'ai pas l'usage, qui est une donation de mes parents. Ils vivent pour leur retraite avec. Ça a été mêlé au mien, très bien. Ils ont économisé toute leur vie, ils sont indépendants, ils n'ont pas de retraite pour se payer leur retraite. Je n'ai pas à rougir de ce qu'ils ont fait. J'ai eu cette chance d'avoir cette donation, je n'en ai pas l'usage. La publicité, c'est normal, c'est pas de l'inquisition. Écoutez, vous l'avez voté. Il n'y a rien à cacher. Je crois que les Français sont juges. Et puis, après, c'est à vous la manière dont vous en parlez. Moi, je n'ai pas à rougir du travail de mes parents et de mon travail, c'est tout. Et de mon côté fourmi. Voilà. J'ai lu avec un grand intérêt votre livre, Mon agenda de président. Oui. Qui sont vos 100 premiers jours, en fait. Et j'ai eu la surprise de trouver une liste de gouvernements, c'est-à-dire que vous avez embrigadé d'une certaine façon tout un tas de gens sans leur poser la question. Alors je les cite, il y a des journalistes, Natacha Polony et Eugénie Bastier, il y en a une à l'instruction publique, l'autre à l'écologie, Philippe Bilger, ancien magistrat à la justice, la médecin qui avait révélé l'affaire du Mediator, Irène Frachon, à la santé, d'autres encore, Ramayad aux affaires européennes, alors qu'elle est étrangère. Henri Guénaud à la défense. Il y avait Jean Lassalle, donc là c'est embêtant parce qu'il est candidat contre vous. Oui, mais si je suis élu, bon. Il faudra bien. D'abord, est-ce que c'était pas gênant de pas leur demander leur avis? J'ai voulu, par utiliser cette les page, noms des gens sans leur demander leur avis. J'ai voulu, par cette page, montrer qu'on pouvait bâtir un gouvernement de personnalités courageuses qui, dans leur carrière, ont lutté contre les lobbies, les intérêts, ont fait preuve de liberté. Mais sans leur accord, ça n'a pas de sens. On peut tous faire notre gouvernement. C'est imaginaire, vous comprenez. Oui, sans mais leur ce accord, livre, ça n'a pas de sens. J'ai fait un livre concret. Ça n'a pas de sens. Écoutez, c'est vous qui le jugez. Ce livre est en tête de tous les livres politiques dans toutes les sites, argument, donc ça prouve qu'il se vend. Est-ce qu'on peut... Parce que les Français voient pour la première fois, si je peux finir ma phrase, un homme politique, non pas égrener un programme, mais dire comment il le mettra en œuvre à l'Élysée. Alors justement, qu'est-ce qui changera? Qui sont même pas au courant. Est-ce qu'on peut s'approprier le nom et l'histoire des gens sans leur accord? C'est expliqué, si vous aviez lu la page. C'est ça la question. Vous avez lu la page, Jean-Michel Apathy? Non. Alors, c'est expliqué. Je dis que je rêve d'un gouvernement d'union nationale, de salut public, avec des gens courageux. Et j'ai voulu dire aux Français. Pardon, j'ai une dernière question. Allez-y, je vous en prie. Le Premier ministre, il n'est pas cité. Le Premier ministre parce rêvé. Que personne n'en a cité, ni M. Macron, ni M. Non, mais vous, là, vous dites la vérité. Aujourd'hui, vous avez Nous verrons, oui, plusieurs idées. Je vais vous dire une chose. Je veux dire aux Français. Rapidement. Je veux dire aux Français qu'il y a des personnalités politiques ou non politiques très courageuses dans le pays, comme beaucoup de Français, qui sont capables de redresser le pays. Moi, je veux rassembler des gens qui n'auront qu'un souci, l'intérêt général, et qui n'auront aucune responsabilité dans le passé, dans la manière dont la France a été gouvernée. On a compris le message. Je veux rassembler les Français là-dessus, et c'est un exemple. Merci, mais il y a Nicolas beaucoup de gens qui pourront venir. Merci, Nicolas. Merci à vous. Merci.